Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de partager avec vous cet après-midi l'avancement des travaux du groupe de travail et sur IPv6 avec une cible IPv6 2030, les conditions d'un futur en IPv6 de l'Internet. Alors, c'est un groupe de travail que nous avons lancé l'année dernière. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter l'état d'avancement. La charte de ce groupe de travail s'articule autour de 3 objectifs. Les 2 premiers sont d'ordre technique et le 3e est d'ordre, je dirais, sociétal. Alors, le premier étant la généralisation de la programmation dans les réseaux de transport IP, y compris aussi les data centers, grâce à la technologie SRv6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux des opérateurs vont être transformés en quelque sorte en un gigantesque ordinateur à l'entrée duquel on mettrait un programme, donc des instructions, et puis le réseau, devenant un ordinateur, exécuterait ces instructions. Alors en plus de ça, cette programmabilité donc, va s'imposer au niveau des réseaux de transport, mais aussi au niveau des data centers. C'est quelque chose, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons une fragmentation des protocoles. D'un côté, dans le réseau de transport, comme vous le savez très bien, vous avez un MPLS avec toute sa complexité, avec RSVP, avec LDP, et du monde de cloud, des data centers, vous avez un autre protocole, VXLAN. Mais évidemment, dans certains cas, la standardisation n'aboutit pas du tout au succès qu'on aurait souhaité. Il peut y avoir fragmentation au niveau de la standardisation. C'est typiquement le cas. Donc, on a 2 protocoles, alors que la logique voudrait qu'on ait une continuité de bout en bout des réseaux de transport avec le cloud pour avoir cette fameuse convergence réseau de transport cloud. On ne l'a pas, mais grâce à SRv6, le miracle a opéré, les planètes sont alignées et nous avons une continuité protocolaire de bout en bout parce que SRv6 bouscule les barrières, bouscule les frontières et s'impose de façon, je dirais, générique et transparente à travers tous les réseaux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le second objectif étant la migration, la transition vers les très haut débit pour préparer l'arrivée de nouvelles applications et donner une visibilité sur l'avenir. Cet avenir, c'est quoi? C'est ces nouvelles applications qui sont très gourmandes en bande passante. C'est le cas des applications vidéo dans le monde immersif. C'est le cas des nouvelles applications qu'on attend grâce à l'IA. Et donc, tout ce beau monde-là qui est en train de se bousculer à la porte de l'horizon 2030 amènerait un trafic très important qui serait vraiment la partie la plus dominante du trafic attendu à l'horizon 2030. C'est la raison pour laquelle les opérateurs sont en train de se préparer pour avoir cette visibilité sur l'avenir en faisant migrer, adapter, réingénérer, redimensionner le réseau pour le mettre en adéquation avec cette demande des très hauts débits. Et puis le dernier objectif, évidemment, c'est un objectif sociétal. Et on est tout à fait aligné avec l'ambition 2030 de l'ARCEP qui dit quoi? Se résume en trois mots. La disponibilité de ce nouveau réseau, ou réseau du futur, partout, pour tout le monde et pour toujours. Et donc, on s'inscrit au niveau de la task force totalement dans ce credo de l'ARCEP. Alors, j'ai le plaisir de partager avec vous ce que nous avons fait. Donc, ça fait 6 mois qu'on travaille sur un guide, sur un white paper, on appelle ça comme on veut, pour décliner justement les 3 objectifs du groupe de travail en un livrable, en un document. Alors, les 4 chapitres sont alignés, sont une réponse aux 2 premiers objectifs techniques. Et le chapitre 5 se veut l'incarnation du 3e objectif, qui est un objectif sociétal, qui est l'impact socio-économique des PV6 à travers un déploiement à large échelle. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'inscrit complètement dans la devise de l'ARCEP
ces réseaux du futur partout, pour tout le monde et pour toujours. Alors, nous avons essayé, donc à droite, d'essayer de maqueter ce que pourrait être, je dirais, la première page du document qu'on voudrait donc mettre à disposition une fois validé. Donc ça, ce n'est qu'un brouillon. D'ailleurs, tout ce qui est écrit ici, donc il y a 30 pages que nous avons écrites, c'est un brouillon. Et donc, nous tenons à remercier déjà ceux qui ont contribué, donc il y a en particulier l'ARCEP et les Public Forum, mais aussi j'ai listé toutes les entreprises qui nous ont aidés donc, à faire progresser donc, ce travail, en particulier grâce à des interviews que l'IDAT a menées auprès de certains parlements qui sont déjà là et d'autres bon, qui ne sont pas présents aujourd'hui. Et nous tenons aussi donc à élargir le scope parce qu'il s'agit de la task force nationale, c'est votre task force, c'est la nôtre, c'est notre task force. Et donc, on se doit d'être tous unis pour contribuer donc, et apporter donc, notre savoir-faire respectif de façon à faire un travail collectif, collaboratif et mettre à disposition des membres de la task force et aller même au-delà. Alors, la task force a déjà publié 2 documents très importants en direction des entreprises, qui est quand même le maillon faible de cette migration vers IPv6, comme ça a été dit par Latif, par Vivien. Et là, grâce à ces 2 documents, donc, là, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Jean-Charles Bissicot, qui est le rédacteur en chef et le principal contributeur, éditeur de ces 2 documents, qui répond aux 2 questions que se posent les entreprises. Pourquoi aller vers IPv6? Ça, c'est une question. Et la deuxième question que nous pose, aidez-nous à faire migrer nos réseaux vers IPv6. Et là, grâce à son expertise, parce que Jean-Charles, il a travaillé dans de grands groupes en France sur justement ces problématiques de transition, de migration des réseaux d'entreprise vers IPv6. Donc, vous trouvez ici, dans ce document, vraiment de quoi faire, donc des cas d'études réels sur lesquels il s'est penché donc, personnellement, et donc un retour d'expérience extrêmement instructif et qui sera utile à nous tous. Je vous remercie.